Arthur Boisneveu, merci d'accepter cette entrevue. Bonjour. Dans le cadre des élections municipales 2026. Donc vous êtes actuellement maire de Barbera et vous vous présentez pour un nouveau mandat avec votre liste. Est-ce que vous pouvez justement présenter un petit peu ce projet ? Alors moi je suis effectivement maire depuis 2020. En 2020 il y avait 3 listes au second tour, au premier et au deuxième tour. Chacune est restée dans sa composition au second tour et on a travaillé avec une partie de la minorité, notamment la minorité de Nathalie Lemonnier. Et donc en fait tout naturellement, moi je me représente avec une bonne partie de mes élus sortants et puis avec Nathalie qui était l'une de mes opposantes et en fait avec laquelle j'ai très bien travaillé depuis le début du mandat. Et on repart unis avec des citoyens qu'on a rencontrés dans la commune, des gens qui sont venus nous voir et voilà, donc on est très heureux de repartir pour ce nouveau mandat. Merci. Bon, je voulais faire le focus sur la place des citoyens tout au long du mandat, parce que aujourd'hui en France on peut élire notre maire tous les 6 ans et il y a certaines communes qui mettent en place des dispositifs pour essayer de prendre en compte tout au long du mandat la vie des citoyens. Qu'est-ce que vous avez peut-être déjà fait au cours de votre mandat actuel et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire ? Alors nous on a fait à peu près 40 réunions de quartier depuis le début du mandat, il y a 3 quartiers donc voilà, on en a fait au moins 15 dans chacun des quartiers et on a fait 10 consultations auprès des habitants. Pour ces 10 consultations, à chaque fois on a respecté l'avis des habitants. Donc juste derrière nous il y a le monument aux morts. Le monument aux morts, on avait lancé un concours d'artistes en lien avec les anciens combattants et après on l'a mis au vote. Et donc c'est la population, on a eu plus de 900 réponses qui a voté et il se trouve que c'est pas le choix que je voulais au départ. Voilà, écoutez, j'ai accepté ce qui a été décidé. On a aussi beaucoup travaillé avec les habitants en conseil de quartier. Au début du mandat, on voulait faire des conseils de quartier pour identifier quelles étaient les problématiques, les points qu'il fallait améliorer. Et en fait, on a eu le Covid. Donc Covid, confinement, interdiction de rencontrer les habitants. Donc on a dû passer par du papier et en fait là on a eu 10% de réponses, donc c'est énorme, 10% d'habitants qui ont répondu sur un flyer A5, A3 là, à mettre des petits carrés, des petites croix, des petits ronds pour dire là il y a un problème de sécurité routière, là je veux qu'il y ait un banc, là je veux qu'il y ait du compostage et en fait on s'est appuyé là-dessus pour en faire un énorme travail de compilation en fait de toutes les demandes des habitants. On a fait valider aux habitants tout ce travail-là et après on est parti de cette base-là pour réfléchir avec les habitants. Donc ils avaient des cartes en réunion de quartier pour dire là ça serait bien qu'on mette un sens unique à cet endroit-là, là ça serait bien qu'on remette une priorité à droite. Et en fait on a fait une fois qu'on a fait ça, on a fait des tests, on a fait valider le principe de faire des tests par les habitants. Ils ont validé, donc on a fait les tests. Après les tests, on a fait valider les tests par les habitants pour savoir s'ils voulaient qu'on les pérennise ou pas. Et à chaque fois, les gens, ils ont pérennisé le dernier test. Et donc du coup, ça a été un super exercice démocratique. Je crois qu'on est rarement en France, il y a peu de communes en France qui font ça. Et aujourd'hui, on a des quartiers qui sont pacifiés, où les gamins peuvent de nouveau jouer le week-end dans la rue, où les gens peuvent se déplacer à pied, en poussette ou à vélo, alors qu'avant, c'était beaucoup plus difficile. Merci. Et donc c'est quelque chose que vous avez prévu de renouveler pour... Oui, parce que je suis quelqu'un d'assez constant. Donc en règle générale, quand on met en place une politique, on essaye de la poursuivre. Et en l'occurrence, sous le mandat qui vient, on va devoir réfléchir avec les habitants à l'aménagement de cette place ici, qui est une vraie étuve l'été. Le sol n'est pas très agréable et donc du coup pour le marché c'est compliqué. On va devoir aussi retravailler sur le cimetière parce qu'en fait les pratiques mortuaires elles évoluent, et funéraires elles évoluent. Donc on va aussi avoir besoin de travailler avec les habitants. La plaine des Jeux, on a fait des investissements sur ce mandat, mais il y a des questionnements de la part de certains habitants et donc du coup il faut qu'on réfléchisse à l'aménagement. Donc oui, bien sûr, tous les aménagements, tant que les habitants viennent en conseil de quartier ou nous font remonter des sujets, on essaiera de les traiter avec eux. Très bien. Et donc pour les consultations que vous avez faites, c'est des consultations d'initiative municipale, c'est-à-dire que c'est vous, votre équipe, qui avez déterminé les sujets sur lesquels vous souhaitiez consulter. Non, c'est vraiment des choses qui sont remontées. C'est bien parce que les habitants nous ont dit que le sujet principal, c'était la circulation et la sécurité routière, qu'on a travaillé sur ces sujets-là. Et donc c'est les habitants qui ont fait remonter les problématiques. Après effectivement nous on avait un rôle de capitalisation, de concertation et puis de mettre un peu en forme. Par contre le sujet principal c'est les habitants qui l'ont fait remonter, c'est pas nous. D'accord. Donc sans mécanisme de pétition comme on voit dans certaines communes, c'est vraiment déclaration. Ok, très bien. Et dernier point que je voulais voir avec vous, c'est la question donc du parrainage à la présidentielle, donc qui arrivera un an si vous êtes de nouveau élu. Ça arrive vite. Voilà, ça va vite arriver. Vous êtes un des rares élus du bassin chambérien à avoir donné votre parrainage au cours du précédent mandat pour Madame Taubira. Est-ce que c'est un sujet que vous avez déjà abordé au sein de votre liste et le cas échéant, comment vous pensez
pensez vous positionner ou comment vous pensez et sur quels critères prendre votre décision de parrainage. Alors non, c'est clairement pas un sujet qui a été discuté. Il est évident que dans ma liste, les gens ont voté aux dernières élections présidentielles pour des candidats de tout le spectre politique, je pense. Et pour l'équipe qui vient, c'est à peu près pareil. Donc il est évident que le parrainage, si j'en donne un, ne sera pas suivi d'un seul homme par les élus du conseil. Mais en même temps, c'est moi qui suis le maire, c'est moi qui porte la liste. Et donc du coup, sous le mandat précédent, j'ai échangé avec eux. Et je leur ai dit, voilà, moi je suis... mon engagement politique chez Génération, il n'est pas caché. Hein, donc moi je devais soutenir à la base Yannick Jadot, qui était le candidat du pôle écologiste, mais je ne voulais pas le soutenir. Et donc du coup, j'avais pris la décision de soutenir la primaire populaire parce que j'aspirais à ce qu'il y ait une véritable union de la gauche et des écologistes. C'est pour ça qu'au début, j'avais signé le serment de Romainville. Donc je suis incapable de vous dire si dans le mandat qui vient, je vais encore signer le serment de Romainville s'il existe, ou si je vais tout simplement apporter mon parrainage à la personne qui va gagner la primaire de la gauche qui a été annoncée il y a quelques semaines par la grande majorité des partis politiques. Très bien, et donc plutôt en parlant quand même aux gens de votre conseil municipal, mais vous restez décisionnaire dessus, quoi. Oui, parce qu'en fait le parrainage il est individuel. Très bien. Et bien c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous.